Salut Baptiste, Salut, comment tu vas? ça va super et vous? Ici on est chez toi. On est chez moi dans ma station, voilà. Je suis un peu né ici, j'ai un peu grandi dans ces chaînes de montagne, dans les Alpes, et puis voilà. Et le Mont Blanc, bah, du coup, il est juste derrière nous et bah, c'est un peu. On est un peu basé, on skie dans les Alpes, toutes les stations sont basées autour du Mont Blanc. Que ce soit nous, Ozarks, Val d'Isère, les stations italiennes comme Courmayeur, La Tuile, toute la vallée d'Aoste et les stations suisses. Et on retrouve vraiment le Mont Blanc nous entoure quotidiennement et puis ça donne une envie de s'élever en permanence. Je pense que d'avoir des conditions d'entraînement aussi parfaites et avec des pentes aussi élevées a permis en grande partie d'arriver à là aujourd'hui. Ah, bah lui, il a toujours habité ici, donc c'était pas facile. Je le voyais qu'une semaine par an parce que j'étais à Paris. Donc voilà, il y a un jour, à mes 14 ans, j'ai décidé de quitter Paris complètement, quitter la ville, venir ici. Et à partir de là, bah, je suis parti du niveau zéro à ski. Et puis maintenant, on en est où on en est. Et avec un travail où j'ai eu beaucoup de moments de solitude parce qu'on ne m'acceptait pas dans le monde du ski. Et puis je pense que je commence à faire ma place et à mériter ma place. Le fait d'avoir commencé le ski à 14 ans, c'est vrai qu'on m'a souvent dit tu n'y arriveras pas, tu n'arriveras jamais au plus haut niveau. Et bah voilà, le fait d'avoir persévéré et le fait de continuer à travailler et travailler, ça fait que maintenant bah, je cours parmi les plus grands champions du monde et ça m'a donné qu'une envie, cette expérience de Cortina. C'est de continuer à travailler jusqu'à ce qu'on ait cette médaille. C'est ça. D'Italie à Cortina d'Ampezzo. Là, on est à vol d'oiseau, on a même pas 10 km pour l'Italie. La Suisse qui est juste derrière, franchement, on est dans le temple dans ce qu'on appelle le temple du ski. 10 parce que peu importe où je me retrouve, c'est une station de ski, tu peux faire du ski et rider un maximum. Donc, Et toi tu vis pour ça. et je vis pour ça en grande partie. Franchement, c'est un pays, c'est un peu un pays comme l'Autriche où les gens vivent pour le ski et le monde du ski est vraiment mis en avant et diffusé sur toutes les chaînes. Et franchement, c'était en plus une des plus belles stations de ski. Cortina d'Ampezzo, c'est situé dans les Dolomites et franchement, c'est un environnement de ski pur. Premier championnat du monde, c'était de vivre l'expérience à fond sans attendre de résultats. Et puis voilà, c'était des sensations hyper fortes. Il y a des larmes qui ont coulé à la fin de la course parce que t'es au plus haut niveau et voilà, on l'a vécu à fond. Bon, il y a un peu de déception au niveau du résultat parce qu'il y a eu un petit problème technique sur les skis. J'étais pas au point au niveau du matériel parce que jusque là les sponsors j'ai eu du mal à en trouver. J'ai eu un problème de car qui a cassé sur la glace. Des défaites, il y en a souvent à l'entraînement, il y en a souvent en course parce qu'on peut pas. Ça serait beau, mais c'est dur d'être toujours au plus haut niveau. Mais on va travailler pour techniquement arriver à zéro faute pendant les courses. C'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est vrai que là, par exemple, tu vois, rien que d'en parler, ça me fait des frissons parce que c'est un projet qui a mis du temps à voir le jour parce que être parmi les meilleurs mondiaux, bah, ça met du temps. Et là, bah, j'ai fait ma première Coupe du Monde. Les premiers championnats du monde avec les 100 meilleurs athlètes du monde. Et là, je me retrouve à rentrer et à retrouver toute la famille. Et du coup, forcément que tout le monde est content. Maintenant, l'objectif, c'est de travailler pour Beijing, les Jeux Olympiques 2022 d'hiver. Et là, je pense qu'on est à moins de 12 mois. On est à 12 mois là, des Jeux Olympiques. Voilà, on va tout mettre en place avec les personnes positives de l'entourage. Et on va y arriver, c'est pas un problème. Donc là, je suis en train de gérer ça avec les différentes marques du ski, que ce soit Edge, en train de négocier les différents contrats. De très bonnes pistes. J'espère demain conclure un contrat à Annecy pour les skis. Donc l'objectif, c'est de tout mettre en place maintenant avec les sponsors pour être au niveau matériel, pour avoir tout en place pour préparer les Jeux Olympiques 2022. J'aimerais vraiment tous mes sponsors potentiels aient une confiance entière quant à mon travail que je fournis 12 mois sur 12, que ça soit été, automne, hiver, printemps, du ski et en
parallèle de la préparation physique, de la préparation mentale, en permanence peaufinée. Et donc à mes futurs sponsors, j'aimerais franchement vous dire que mon implication est à 200% et qu'à l'heure actuelle, je vis et je vivrai pour le ski ces prochaines années. Être un sportif de haut niveau, c'est premièrement beaucoup de sacrifices sur la vie d'un jeune de 20 ans. C'est beaucoup d'implications de temps, beaucoup d'implications physiques. C'est un tout avec une envie de réussir pour tout ce que tu entreprends et de faire le meilleur des choses, que ce soit pour la préparation des skis, que ce soit pour la préparation physique, pour arriver le jour J, notamment la plus grosse course prochainement, les Jeux Olympiques, pour arriver le jour J avec toutes les chances de gagner. Dans la vie de tous les jours, c'est une rigueur. Ça permet au niveau des études, je suis actuellement en immobilier, ça permet de donner le meilleur de soi-même, d'avoir une rigueur énorme. Je pense que c'est une chance de pouvoir avoir eu le sport de haut niveau et d'avoir encore le sport de haut niveau pendant quelques années pour la vie d'après. C'est-à-dire que tout ce que j'entreprends physiquement sur les skis, le travail que j'entreprends à l'intérieur de mon sport de haut niveau, mentalement, il est retransmis à l'extérieur sur mes études, sur mes projets immobiliers. C'est franchement une rigueur qui est pas restreinte au sport de haut niveau, mais qui est allée. J'ai des projets d'immobilier. J'ai une société depuis l'année dernière de gestion locative dans le domaine des arcs, Paradis Ski. Ça s'appelle 1001 services. Une conciergerie privée, mais aussi gestion locative. Et donc on répond à tous les services des clients. J'ai créé ça tout seul et puis maintenant que je suis à 200% dans le ski, je supervise, mais j'ai un associé qui s'occupe de toute la gestion sur place. En toute objectivité, en toute transparence, à l'heure actuelle, je vois aucune possibilité de mettre un terme à ma carrière de sportif de haut niveau parce que je vis pour ça, comme je vous l'ai dit, et qu'à 19 ans, à 20 ans, on a encore une marge de progression énorme. Les meilleurs mondiaux à l'heure actuelle ont minimum 28, 29, 30 ans et il y en a qui quittent le circuit à 40 ans avec les meilleurs résultats. Donc voilà, maintenant je suis fixé sur le ski de haut niveau. On peut dire que je suis au début, tout à fait, on peut dire que je suis au début de ma carrière et que j'ai encore l'avenir devant moi. Et puis pour aller chercher des médailles, c'est tout à fait possible. On va tout mettre, le travail, la persévérance. L'objectif, ça serait de rentrer dans les 30 meilleurs mondiaux, notamment en slalom. Je pense que c'est tout à fait possible. C'est surtout aussi de montrer qu'on est présent aux Jeux Olympiques, de montrer qu'on skie parmi les meilleurs skieurs de la planète. Puis avec le temps, j'en suis persuadé que le résultat sera là, c'est sûr et certain. En mettant de la persévérance, en travaillant, en répétant, en s'entraînant 12 mois sur 12, en faisant tous les sacrifices possibles du monde, bien sûr qu'on va y arriver. C'est une certitude. Le vœu ne serait pas le jour des Jeux Olympiques, dire voilà, j'ai envie de gagner, ça c'est pas... Non, le vœu c'est de dire ok, maintenant tout ce que j'entreprends à partir d'aujourd'hui, que ce soit l'entraînement physique, mental, tout, la gestion du stress, et que tout se réalise, que tout ce que je mets en place se réalise directement. Et avec ça, si tout se réalise directement et que je comprends tout, il n'y aura aucun problème pour le mettre en place le jour de la course. Il manque bien évidemment un gros bagage financier pour pouvoir financer tous les voyages, pour financer tout le coût d'une carrière d'un skieur de haut niveau, c'est-à-dire à peu près de 30 à 50 000 € selon les déplacements d'été en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Argentine, au Chili. Donc voilà, un bagage financier bien sûr. Ouais, il faut savoir que maintenant je cours pour la Fédération Portugal, donc Federação Invernio de Portugal. C'est un honneur de représenter mes ancêtres qui étaient portugaises. Donc j'aimerais représenter des enseignes internationales parce que maintenant je cours pour le Portugal, mais aussi pour l'Union européenne et je représente. Donc j'aimerais représenter des grandes enseignes à l'échelle mondiale, comme les banques, diverses entreprises. Bien sûr, j'ai du temps à accorder, je suis là pour parler, je suis là pour répondre aux questions, pour partager mon expérience de vie, aider les gens si je peux les aider. Et vraiment, je ne suis pas fermé. Et si les gens ont des questions sur ce que c'est la vie de sportif de haut niveau, ou alors ce que c'est de préparer les Jeux Olympiques, ou alors la gestion du stress, ou alors avoir des objectifs, je peux peut-être les aider sur ces axes. Et en tout cas, franchement, c'est un grand merci à toutes les personnes qui ont été positives et qui me soutiennent, parce que le sport de haut niveau, certes, tu es tout seul au départ, tu es tout seul dans ta tête, tu es tout seul en permanence, mais quand tu as des échecs, les gens qui sont là pour te soutenir, et par contre, quand tu as des victoires, ça fait d'autant plus plaisir que tout le monde soit là pour partager ce plaisir de réussite.